Battle of Païta. Il a démarré en 2004, première édition, sous l'égide d'un groupe de jeunes qu'on avait formé à l'époque dans le cadre d'un dispositif d'accueil des jeunes au DOC. Ce groupe de jeunes s'appelait La Menace, c'était la première équipe de hip-hop de Païta qui a participé, qui a mis en œuvre le premier événement. C'était en début d'année 2004 et au vu du succès remporté autant par le fait qu'on ait eu beaucoup de jeunes venus de toute l'agglo pour cette première édition et au vu de ce succès-là, on a décidé de reconduire l'opération dans la même année et en fin d'année c'est devenu le Battle of Païta dans la salle de spectacle. Je rappelle qu'au départ on l'avait organisé pour eux dans le hall. C'était un petit événement qui n'avait pas d'ampleur mais qui avait bien fonctionné. Et on s'est rendu compte de l'intérêt que ça avait pour les jeunes d'organiser ce type d'événement et donc on a tout de suite décidé dans la même année de lancer la première édition du Battle of Païta, toujours en partenariat avec ce petit groupe de jeunes. En 2009, on a intégré la quinzaine du hip-hop, qui était à l'époque la semaine du hip-hop, de la province sud et on est devenu donc un événement provincial. Donc on est parti d'un petit événement de jeunes à une manifestation communale pour arriver vers un événement à dimension provinciale. C'est là, en fait, à partir de là qu'on s'est dit, puisque c'est provincial, autant que ça serve à tout le pays. On s'est dit, nous, la commune de Païta, on organise un événement, même si c'est la province qui nous aide à l'organiser, il faut que ça soit ouvert à tout le pays. Et donc, petit à petit, on s'est adressé à des jeunes du Nord, et c'est là qu'on a fait rentrer un petit groupe qui s'appelait ADN, Artistes du Nord, hein, c'est pas l'ADN, et qui, effectivement, a commencé à gravir dans le milieu et à être très très bon. Ils ont d'ailleurs été, je crois, finalistes en 2010, ici. Donc on est devenu territorial et on a continué donc à œuvrer pour le développement du hip-hop à travers cette manifestation. Comment faire que cette manifestation puisse être intégrée dans un contexte plus régional, donc aller plus vers l'international. C'est une ambition qu'on a aussi d'un point de vue culturel à Païta, c'est de s'ouvrir sur les autres les pays de la région. Et donc là, il a été donné cette année l'occasion, grâce à une association qui s'appelle Possuet Fleur d'Orange, il nous a été donné la possibilité de créer un lien avec une grande manifestation qui a lieu à Sydney tous les ans et qui est la plus grosse manifestation hip-hop de l'Asie-Pacifique, qui s'appelle le Destructive Steps. Et donc les gagnants du Battle of Païta 2017 ont participé au Destructive Steps de Sydney qui a eu lieu du 28 au 1er septembre. On s'était dit pour donner encore plus de substance à cet événement, il faut lui donner un leitmotiv, c'est-à-dire qu'il faut que les jeunes viennent pas seulement pour participer, il faut qu'ils viennent aussi pour gagner. C'est le but d'un concours, hein. Donc on s'est dit on va réellement leur offrir quelque chose, ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'époque. Jusqu'à là, on leur offrait un petit cadeau, mais c'était vraiment pour les remercier de leur participation et nous on les incitait à venir. Là on voulait vraiment les inciter à venir et notamment inciter peut-être d'autres qui ne venaient pas en mettant un enjeu en place, une place pour le DS de Sydney, donc une place, c'est-à-dire billets d'avion plus l'ensemble des frais relatifs à la compétition, hébergement, restauration. Donc en mettant ça en place, on s'est dit on va peut-être drainer un public différent, plus jeune, qui souhaite effectivement, qui est plus compétiteur et qui souhaite participer à des grands concours internationaux.